Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une petite capsule technique sur les différences entre les appareils bidirectionnels de communication entre le SpotX et le Garmin InReach Mini. On sait qu'il y en a plusieurs autres sur le marché, mais je dirais que les deux plus populaires qu'on rencontre présentement, c'est vraiment le SpotX puis le Garmin InReach Mini. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Il y a beaucoup de monde qui me pose des questions, comment ça fonctionne. Moi, j'ai le SpotX. Les gars avec qui je vais à la chasse, eux, ils ont le Garmin InReach Mini. Comme ça, je suis en mesure de déterminer un petit peu les points positifs et les points négatifs qu'il y a sur chacun d'entre eux. Euh, Pourquoi plus un que l'autre? Je vais passer à travers une panoplie de points pour être certain que vous avez toute l'information, parce que c'est des appareils très, très sécuritaires. Puis on s'entend que c'est utilisable seulement dans les endroits où est-ce qu'il n'y a pas d'autres services comme cellulaire, les lignes filaires ou le Wi-Fi. Fait que nous autres, on s'en sert vraiment sur la côte nord où est-ce qu'il n'y a rien qui rentre, puis un comme l'autre, on est bien satisfait de nos petits appareils. Ce sont des appareils de communication satellite bidirectionnelle. Autrefois, on avait des communications qui se faisaient seulement dans un sens. On avisait les familles et les amis que tout allait bien, mais on n'avait jamais de réponse d'eux autres. Là, ce qui est d'autant plus important, c'est qu'on est capable de communiquer, puis ce qui est le fun, tout le monde ensemble, on peut communiquer, que ce soit un appareil ou l'autre. Puis aujourd'hui, on les a en version Bluetooth. Ça fait qu'on est capable d'interagir avec d'autres interfaces comme le cellulaire, une tablette ou tout simplement un portable. Fait qu'on met l'appareil dehors, puis on est à la chaleur dans le confort du chalet ou de notre maison, peu importe. Puis on est capable de communiquer, ce qui est vraiment intéressant. Euh, Qu'est-ce que ça requiert, ces appareils-là? Ça prend des abonnements actifs. Là, ce que je parle, c'est ce qui est pour les deux appareils. Après ça, je vais les déterminer, là, les points positifs entre chacun d'entre eux. C'est quoi les différences? Euh, c'est ça. Ça prend un abonnement actif. C'est des appareils qui sont super compacts et légers. Puis si vous voyez le mien ici, mon SpotX, c'est un des plus gros. Fait que les autres sont vraiment plus petits que ça. Comme on peut comparer le SpotX puis le Garmin InReach Mini, un à côté de l'autre, il y a vraiment une différence. C'est peut-être le tiers de grosseur pour le petit Garmin. Ensuite de ça, euh, c'est ça, on peut recevoir des appareils de communication, on peut recevoir des messages individuels ou en groupe, dépendamment de ce qu'on va vouloir avoir comme message. C'est nous autres qui va le déterminer sur le site Internet des appareils. On rentre toutes les informations puis de communication. Après ça, c'est facile au bout. Après ça, c'est ça, vous pouvez rentrer les numéros de téléphone cellulaire, vous pouvez rentrer Facebook, vous pouvez rentrer vos courriels. Après ça, c'est Twitter, puis Messenger, en tout cas, peu importe, vous rentrez quasiment tout ce que vous voulez là-dessus. C'est vraiment un appareil qui est polyvalent. Après ça, ça prend une ligne canadienne personnelle, parce que pour tenir un appareil comme ça active, ça prend un numéro de téléphone, ça prend une ligne active. Étant donné qu'on peut s'abonner soit au mois ou soit à l'année, ça prend une ligne active. Même si, comme moi, je m'en sers souvent juste le printemps puis l'automne, puis un peu l'hiver, ben, il faut que j'aille une ligne active. Puis c'est ce qui va garder votre ligne téléphonique. Si vous ne gardez pas votre ligne téléphonique, parce que le renouvellement se fait automatiquement la journée que vous avez acheté, vous avez mis en fonction votre SpotX ou votre autre machine. Ce qui va arriver à ce moment-là, si vous ne continuez pas l'abonnement de la ligne active, vous allez perdre le numéro de téléphone. Puis là, quand vous allez arriver pour contacter ou quelqu'un va essayer de vous contacter, ça ne marchera plus parce que vous allez avoir changé de numéro de téléphone. Fait que c'est important de toujours garder la ligne active, même si vous ne prenez pas les plans mensuels pour l'abonnement. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail tantôt qu'est-ce que c'est. Euh, c'est tous des appareils qui sont protégés contre la pluie, les chocs, la poussière. Ça vient tout avec des câbles d'alimentation. C'est vraiment des gros câbles là, USB pour le transfert de données entre l'ordinateur puis votre appareil pour les mises à jour puis rentrer, modifier tous vos messages. Ça vient avec un petit chargeur aussi. Le boîtier ne vient pas avec. Il n'y a aucun appareil qui vient avec un boîtier de protection. C'est à vous autres de vous choisir
un boîtier quelconque pour le traîner dedans. Ensuite de ça, il y a la fonction SOS sur toutes les machines. Puis, encore plus facile, si vous êtes abonné avec AirMedic, ben, ça va être linké automatiquement, directement avec eux autres. Ensuite de ça, puis c'est sans limite d'utilisation. C'est sûr si ça vous prend un abonnement AirMedic, bien entendu. Ensuite de ça, vous avez toujours 2 personnes à contacter en cas d'urgence. Si eux autres, ils reçoivent le signal d'alarme, le fameux SOS, ben, ils vont avoir 2 personnes à contacter que vous pouvez prédéfinir. Ensuite de ça, tous les appareils ont des messages prédéfinis, quand même que vous avez 30 messages ou 90 messages ou illimités. Les messages prédéfinis, c'est gratuit. Fait que vous pouvez l'envoyer 1000 fois les messages que vous tapez dessus, puis au moins c'est gratuit pour ça. Ensuite de ça, il y a la progression d'intervalle. Fait que vous pouvez marquer un tracking à toutes les 5 minutes, vous êtes rendu où, les 10 minutes, les 30 minutes, les 1 heure. C'est vous autres qui décidez selon le plan que vous avez. Ensuite de ça, ils ont tous des GPS à l'intérieur. C'est sûr que Garmin ont un modèle qui fait GPS et système de communication. Mais dans ma tête à moi, ça ne fait pas de sens parce que j'aime mieux avoir 2 appareils qu'un seul qui fait les 2. Je ne sais pas, on dirait que s'il y en a un qui brise, ben, si la machine brise, vous perdez les 2 en même temps. Là. C'est sûr que le Garmin inReach puis le SpotX, les fameuses boussoles qu'il y a dedans, les GPS, c'est pas aussi précis. Je pense qu'ils ont comme les autres GPS qui existent finalement. Là. Ça peut dépanner, donner une idée, te donner ta position puis tout ça. Quoique à chaque fois que vous envoyez votre positionnement aux personnes que vous avez prédéterminées d'avance, eux autres, ils ont un lien, puis en cliquant dessus, ça va automatiquement sur Google Earth, puis ils vont vous retrouver, ils vont savoir exactement vous êtes rendu où, à quelle heure. Fait que c'est ça qui est le fun pour ce côté-là. Après ça, il y a des boutons de contrôle pour savoir que tout va bien. Juste un seul piton. Juste pour rassurer la famille. Ensuite de ça, il y a plusieurs plans qu'on peut avoir sur les machines, comme il y a des plans de base avancés ou illimités annuels. C'est plus pour les gars qui se servent de ça, ou en tout cas les gars ou les filles là, qui se servent de ça à l'année, une compagnie entre autres. Sinon, il y a des plans de base avancés ou limités, c'est pour mensuel seulement, puis ils les appellent les flex. Fait que c'est soit un mois, mais tu peux avoir 30 messages texte, 90, ou c'est 40, 100, puis illimité. Fait que ça joue environ, puis c'est tous les montants que je vais vous donner pour le SpotX, qui sont tous en US. C'est 14,95 de base, 30 de base avancé, puis illimité, c'est 40 US. Fait que ça nous donne une idée de comment ça peut coûter. Mais si c'est pour sauver des vies, puis quelqu'un qui a une santé précaire ou ben qui va loin ou qui est téméraire, en tout cas, peu importe, c'est vraiment pratique de ce côté-là pour ça. Ensuite de ça, je vais vous donner la différence des coûts entre les 2 appareils. Le SpotX, ça va jouer aux alentours de 350-400 $, tandis que le inReach Mini, ça va jouer 400-450 $. De ce temps-ci, en tout cas plusieurs fois par année, on dirait qu'ils viennent souvent en spécial. Il suffit de les attendre, là, puis vous allez avoir le spécial pour ça. Puis quand ça vient en spécial, c'est toujours un minimum de 50 $ de réduction, dépendamment du prix régulier des magasins où est-ce qu'ils sont en vente. Ensuite de ça, vous voyez la dimension, comme je vous disais tantôt, le SpotX, c'est sa dimension réelle. Le Garmin inReach Mini, il est beaucoup plus petit. Puis il y en a qui disent que c'est trop petit parce que c'est plus facile à perdre puis tout ça. Par contre, ça se traîne mieux puis tu le sens pas. Bon, ils ont tous des crochets, des anneaux différemment configurés. Il y a lui aussi qui vient avec un support. Pourquoi le support? Parce que ces appareils-là, c'est pas des appareils de communication comme on fait avec nos cellulaires. Donc, il y en a beaucoup qui ont eu une misère à envoyer des textes avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils font comme le cellulaire et ils vont comme ça.
alors qu'il faut que cet appareil-là soit vraiment pointé vers le ciel le plus droit possible. Ça va vous donner une chance d'envoyer vos messages plus rapidement. Puis même s'il est à côté de même, ça va peut-être finir par passer, mais ça va prendre plus de temps. Ceci dit, la grosse différence majeure de l'envoi de ces messages-là entre les deux appareils, c'est que le SpotX fonctionne avec les satellites Globalstar qui sont d'est en ouest. Ensuite, le Garmin inReach Mini, lui, il va se servir des satellites Iridium qui sont du nord au sud. Puis c'est sûr que si vous faites une petite recherche sur Internet, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus de Iridium, mais par contre, il y en a beaucoup qui sont au rencard, ils sont non fonctionnels. Fait que ça revient-tu égal? Il y en a qui disent que les messages partent plus vite avec le Garmin. Moi, je peux te dire que ça prend entre 3 et 10 minutes à envoyer un message. Mais c'est pas mal tout le temps ça, peu importe. Il y a des fois que les satellites, on dirait qu'ils sont plus en face, ou il y en a plus en face de moi. Puis, je reviens, tout est parti. Puis sinon, puis on peut mettre 3, 4 messages un arrière de l'autre, puis ils vont tous partir un à la suite de l'autre. C'est sûr qu'il faut que ça soit envoyé au satellite, décrypté, envoyé à la base, renvoyé sur les réseaux sociaux demandés. C'est pas comme un cellulaire. Attendez pas d'avoir une réponse dans 30 secondes parce que ça presse. C'est des appareils qui fonctionnent par le biais des satellites. Ensuite de ça, les batteries qu'il y a là-dessus, c'est des batteries comme le SpotX, ils disent 240 heures ou 10 jours. Pour l'avoir essayé, j'ai jamais descendu les batteries pour aussi long que ça pouvait durer, là, mais après 5 heures, le premier dot commence à disparaître. Probablement que le dernier dot, il va être beaucoup plus long, là, le point de batterie. Puis, mais on a toujours en temps réel là, comment on est rendu avec la batterie. Puis ensuite de ça, c'est des batteries pour le SpotX lithium polymère. C'est rechargeable, bien entendu. Puis ensuite de ça, il garde 100% de sa puissance jusqu'à 1% de la batterie. Ensuite, pour ce qui est du Garmin inReach, c'est une lithium-ion rechargeable aussi, et ils disent de 50 heures à 20 jours selon l'utilisation ou les intervalles de progression. Pour ce qui est du SpotX, les forfaits, si on dépasse les textos, mettons qu'on prend un forfait de 30 messages par mois, bien, si on dépasse, les messages supplémentaires vont être de 25 sous US par texto. Fait que c'est pas vraiment énorme. Puis le Garmin, c'est en canadien, c'est 75 sous du texto supplémentaire. Puis la ligne active que je parlais au début, pour le SpotX, c'est 20$ US par année. C'est pas effrayant. Puis ça vous permet de toujours garder votre ligne. Parce qu'oubliez pas, comme je disais tantôt, si vous renouvelez pas votre ligne active, vous la cancellez, puis 2 ans après, vous allez recommencer, vous n'aurez jamais le même numéro de téléphone. Fait qu'il va falloir que tous vos contacts, vous allez tout modifier. C'est tout qu'une affaire, là. Puis ensuite de ça, pour le Garmin, c'est 25$ canadiens par année, pardon. Puis ensuite de ça, c'est ça. Les forfaits de message, c'est similaire entre le SpotX et le Garmin inReach Mini. Pour ce qui est du 10, 40 ou illimité, puis 20, 100 ou illimité. Pour les messages prédéfinis, pour le Garmin inReach Mini, c'est 3 messages que vous pouvez faire, tandis que pour le SpotX, c'est 14 messages prédéfinis. Pardon. J'adore ça, parce que souvent, on ne sort pas avec la météo, les gens sont inquiets parce qu'ils savent que dans notre coin, il ne fait pas beau. On est capable de faire quand même 14 messages. C'est vraiment, vraiment intéressant de ce côté. Moi, ce que j'aime vraiment du SpotX, c'est ça. Fait qu'on n'est pas obligé d'utiliser nos messages mensuels pour envoyer des messages à nos familles. Ils ont tous des rétroéclairages, des pitons rétroéclairage. Le Garmin inReach Mini, lui, cependant, pour envoyer un message sans qu'il soit Bluetooth, il faut jouer avec les flèches, le plus, moins, comme les anciens cellulaires. Ça, c'est un peu plus touché. C'est que si jamais vous avez de la misère avec l'interface de votre cellulaire, j'aime un peu moins ça.
Tandis que lui, si vous avez de la misère avec votre interface cellulaire, ben lui, à ce moment-là, vous avez au moins un clavier direct. Fait que c'est vraiment plus facile. Puis, si vous ne voulez pas vous casser le bicycle, vous avez toujours tous vos messages prédéfinis qui sont faciles à envoyer là-dessus. Juste pour en revenir un petit peu sur le SOS, c'est un piton, vous ouvrez la porte, vous pesez 3 secondes dessus, puis ensuite de ça, ben, ça s'en va directement à Trenton, en Ontario, parce que c'est eux autres qui prennent la centrale des messages, puis toutes les autres provinces, c'est donné à l'armée, c'est eux autres qui vont y aller, puis cependant, le Québec, on était toujours un petit peu à part, ben, normalement, c'est envoyé à la Sûreté du Québec. Sauf si vous avez un abonnement Air Médic, eux autres, ils vont le voir parce que dans vos données personnelles d'urgence, si c'est marqué abonnement Air Médic avec le numéro de membre, c'est pas la Sûreté du Québec qui va être avisée de votre cas, ça va être Air Médic. Air Médic vous contacte en vous demandant c'est quoi l'état d'urgence. Vous êtes-tu juste perdu ou il vous manque une jambe et il vous en reste pas pour longtemps? Les autres, ça va changer leur protocole d'urgence. Ensuite de ça, les sites Internet sont super faciles à trouver. Pour le SpotX, c'est vraiment findmespot.ca. Puis de toute façon, si vous tapez SpotX, il va vous retourner, le site va vous retourner à findmespot.ca. C'est facile de s'y retrouver. Puis quand on appelle au téléphone pour un problème de quel ordre que ce soit, c'est quand même assez rapide. Puis si vous voulez que ça soit encore plus rapide, puis vous parlez anglais, ben, ça va être vraiment le double de rapidité. Pour ce qui est du côté, en ayant demandé à mes copains, pour le Garmin, le service à la clientèle, je ne sais pas, je n'ai jamais appelé, puis les autres non plus. Mais le site Internet il est plus difficile. Il est moins user-friendly que le SpotX. Puis, ils n'ont jamais eu vraiment de problème non plus avec ça, de ce côté-là. C'est vraiment un choix personnel entre les deux appareils. Puis, soit dit en passant, il y a une chose que pas beaucoup de monde savent, de ceux que je connais qui ont des SpotX. Puis, ça a déjà arrivé une fois que je n'ai pas été capable de le fermer. Il y a une seule façon de faire, c'est un master reset. C'est le piton on-off, puis le piton du centre ici. Vous appuyez simultanément les deux ensemble assez fort, parce que lui, il est plus dur à peser dessus. Puis pendant 12 secondes, puis à un moment donné, l'écran va disparaître, va rallumer, puis il va revenir comme c'était au début. Un petit détail que je ne voudrais pas oublier non plus, c'est le tableau de couverture pour le SpotX. Une image vaut 1000 mots. On voit pas mal avec la légende ici tout ce qui est couvert en termes bidirectionnels, unidirectionnels ou les trois avec le signal SOS. Fait que donc, partout au Québec, au Canada, presque tout le nord au complet, on est capable d'être couvert par le SpotX. Donc, très important aussi à savoir. C'est vraiment des produits qui sont intéressants, soit en motoneige. Et souvent, les gens disent ouais, mais j'ai une ligne téléphonique au chalet, ou oui, mais tu as 6 heures à faire, puis entre les deux, il n'y a pas de service. Fait que c'est vraiment, pensez-y bien. Pour les machines, de la façon que le prix d'abonnement, le prix de la machine, puis tout ça, versus sauver une vie, je pense que ça vaut vraiment la peine. Sur ce, j'espère que ça a pu en aiguiller plusieurs. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas de me les demander. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, à la prochaine. Merci.